je vous invite à vous installer confortablement. Assis, allongé, comme bon vous semble. L'essentiel est que vous soyez dans un espace dans lequel vous êtes certain de ne pouvoir être dérangé. À tout moment, vous pouvez sortir de la séance, vous restez tout à fait libre et en parfaite sécurité. Votre choix, quoi qu'il arrive, sera le plus juste. Dans cet espace de relaxation, je vais juste vous demander à cet instant de prendre conscience de votre respiration. Simplement, prenez conscience du rythme de votre respiration, sans chercher à la modifier. Tranquillement, vous observez les inspirations, les expirations, la manière bien à vous de prendre l'air nécessaire pour que votre corps fonctionne, pour nourrir vos cellules. Lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez placer votre attention sur votre bas-ventre. Vous allez alors placer les mouvements de votre respiration à ce niveau-là précisément, le bas-ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, il se rétracte. Faites ceci quelques instants, juste pour amener davantage de profondeur. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, il se dégonfle. Et peut-être que là déjà, vous sentez des sensations, ressentez des phénomènes dans tout votre corps. Ces sensations qui nous mènent à juste éprouver davantage de calme. Laissez faire. Laissez votre corps tranquillement aller vers la détente. Et peut-être qu'à mesure que vous respirez, vous sentez d'ores et déjà que la détente se pose sur plusieurs parties de votre corps, voire votre corps tout entier. Et peut-être que pour l'accompagner, vous pourriez déposer cette intention selon laquelle, là, à cet instant, durant ces quelques minutes où je vais vous guider avec ma voix, vous vous octroyez une pause. Détente, détente dans votre tête. Détente simplement, en laissant glisser les pensées. Ne cherchez pas à les vaincre. Ne cherchez pas à les mettre de côté. Laissez faire. Vous savez, celles qui vous nourrissent, laissez faire. Votre front se lisse et se déplisse et les petits muscles autour de vos yeux se détendent et se relâchent. Et vous pourriez, pour accompagner la détente dans la mâchoire, vous savez, cette partie de votre corps qui parfois est tendue, voire serrée, vous pourriez simplement effectuer un mouvement, celui que l'on peut observer certaines fois lorsque l'on mâche de manière exagérée un chewing-gum, lorsque l'on prononce de manière exacerbée les voyelles. Juste cela, quelques instants, exagérez ce mouvement pour dénouer les tensions à ce niveau. Et forcément, plus vous faites cela, plus vous permettez à votre cou et à votre nuque de se détendre également. C'est un véritable relâchement que vous pourriez ressentir à cet endroit-là. Et peut-être même jusque dans vos épaules, jusque dans vos bras, jusque dans vos mains et chaque doigt, tranquillement. Le thorax, l'abdomen et tout le dos
s'étendent, se dispensent dans cet espace de calme et de profondeur. La respiration, tranquillement laissez faire. Le calme s'installe dans votre bassin et peut glisser maintenant librement le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Vous êtes à cet instant parfaitement détendu, tranquille, calme. Et lorsque nous sommes détendus, nous pouvons partir en voyage. Je ne sais si vous avez déjà eu l'occasion de voyager, de parcourir, de découvrir, de vous échapper. Quelques instants, quelques jours, quelques semaines, s'ouvrir à de nouveaux espaces, à de nouveaux visages, à des endroits dans lesquels nous vivons des instants de grâce. Flaubert dit que le voyage nous connecte à la modestie, que l'on peut ressentir la place minuscule que nous occupons sur la terre. Parfois, penser voyage nous ramène à une certaine frustration. Nous y voyons le manque de temps, le manque d'argent, le manque de pouvoir, de possibilités. Et si c'est le cas, à défaut de permettre à nos corps de s'évader, de se poser sur d'autres terres, laissons notre esprit s'ouvrir. Laissons notre inconscient contacter notre part créative. Créativité, nourrie de nos regards, de nos écoutes, de nos curiosités. Et si pour un instant, nous nous reposions ailleurs, en imagination, comme si nous avions collaboré avec l'agence de voyage de notre esprit, celle qui n'a ni prix, ni conditions suspensives, ni temporalité. Les plus cartésiens diront qu'il ne s'agit que de rêves. Peut-être pourrions-nous dire que les rêves forment parfois les réalités, accroissent souvent notre capacité de nous élancer vers ce qui nous nourrit. Alors, appelez ce qui vous vient là à cet instant. Et si rien, laissez-moi vous guider. Laissez-moi vous proposer. Mettez le pied sur cette terre connue ou inconnue. Ressentez la chaleur ondulante tout autour, laissant quelques traces sur votre peau. Respiration. Et vous voilà sur cette plage où il n'y a rien, juste un espace de lagon, le sable sous vos pieds, le ciel à l'horizon. Quelle distance avec votre quotidien. Souvent, vous éprouvez du trop, de la rapidité, du plein. Et là, rien. Et cela peut être déroutant, parfois même accablant. Parfois, nous pouvons nous dire à quel point nous rêvons de ce silence et de cette lenteur. Souvent, nous ne pouvons nous décrocher de ce rythme qui nous colle au corps comme un chewing-gum trop longtemps mâché. Alors, observons ce que nous procure le vide. Alors, observons la réalité de notre quotidien. Faisons ces allers-retours et observons ce que notre corps nous livre, entre plein, entre vide. Laissons libres les ressentis. Parfois, ce n'est pas ainsi que nous aimons être. Parfois, le mouvement nous est hostile. Parfois, au contraire, il nous est nourrissant. À quel moment? Pour quelles actions? Demandons-nous. Est-ce que lorsque nous sommes les créateurs des mouvements, cela nous va bien?
Est-ce lorsque nous sommes dans les mouvements des autres pour les accompagner, car nous avons besoin de nous sentir utiles? Où nous plaçons-nous? Laissons venir. Et plongeons nos pieds juste au bord de cette eau transparente. Et respirons face à cette montagne noire, en face, parsemée de verre, parsemée de lumière. Le va-et-vient doux et léger des vaguelettes sur nos pieds amorce ce nettoyage, les pieds juste trempés dans cette immensité de possibles et de paix. N'est-ce pas parfois ce à quoi vous rêvez? Les pieds dans la paix, là où l'on les dépose, le corps s'immerge par effet de généralisation, par la respiration. Et respirez, prenez ce temps pour couper un instant, juste un instant. À présent, projetez-vous en face, la montagne, là, la forêt sauvage. Vous êtes entouré d'arbres et de fleurs odorantes, toutes plus intensément colorées les unes que les autres. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous devriez mettre un peu plus de couleur dans votre vie? Avoir juste la dose de lumière suffisante? Osez sortir de la pénombre d'un quotidien trop redondant. La couleur comme une tache qui pourrait donner un nouveau paysage, comment la voyez-vous? Ainsi, ou comme cette faute de goût qui ne serait pas pour vous? Alors laissez venir et fixez à cet instant votre attention sur la couleur qui vous appelle davantage. Peut-être est-ce une couleur chaude ou au contraire froide? Peut-être est-ce votre couleur préférée ou pour laquelle au quotidien vous n'avez pas d'intérêt? Et gardez-la, respirez-la. Chaque couleur a son symbole. Vous entendrez son message. En attendant, laissez-la couler à son rythme dans votre espace corporel, dans votre monde cellulaire, dans votre esprit. Parcourir, vous voilà arrivé dans un petit village. Ce ne sont pas des personnes vêtues comme vous et moi, ils ont juste quelques morceaux de tissu sur leur peau. Juste ce qu'il faut. Ils vous accueillent autour d'un feu que la brise attise. À côté, une cascade coule doucement, laissant un espace aquatique disponible pour qui voudrait s'y immerger. Combien de fois n'avez-vous pas parlé la même langue que ceux qui vous entourent? La communication, cette qualité qui s'altère certaines fois. La fatigue, les tracas, les doutes, les non-dits, les valeurs opposées. Combien de fois avez-vous succombé aux mots tranchés, au silence glacé? Ici, face à ces hommes, face à ces femmes, vous n'avez ni les mêmes lettres, ni les mêmes dialectes. Alors que faites-vous pour entrer en lien? Faites-vous des gestes avec vos mains, dessinez-vous sur le sol, essayez-vous de trouver les objets que vous voulez montrer, essayez-vous de mimer avec votre visage. Voyez tout ce que vous pouvez faire pour entrer en lien au-delà des mots. Et peut-être que juste le silence, les regards plongés et les cœurs ouverts mènent à se parler. Et si en réponse vous ressentez de l'agressivité ou autre, allez-vous persister? Peut-être d'abord essaierez-vous de comprendre, et si cela ne mène qu'à de multiples points d'interrogation, quel temps prendriez-vous pour cela? De quelle énergie allez-vous disposer pour cela? Quelle énergie allez-vous donner? Quelle part de vous allez-vous transmettre? Laissez venir encore et encore. Prenez conscience que chaque action amène à donner et recevoir une énergie.
Elle est ressentie positivement ou moins agréablement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de garder, de faire évoluer ou de lâcher? Laissez les réponses croître. Laissez. Chaque voyage nous livre un message. Mark Twain nous dit qu'il faut voyager pour apprendre. Et peut-être que tous ces vécus pourraient être ramenés, voire transposés dans votre quotidien. Et peut-être, prenez ce qui vous appelle. S'accorder cette parenthèse par imagination ou de manière réelle, s'extirper d'un quotidien duquel on ne voit plus rien ou peut-être un peu trop flou. C'est ainsi que parfois vous pouvez voir plus loin. Et le plus loin a ce symbole un peu fou. Fou parce qu'on oublie trop souvent qu'il s'agit de notre plus grande traversée. La vie. Tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir revenir dans cet endroit où vous êtes actuellement en place. Commencez à vous étirer, bouger les mains, dynamiser votre respiration tranquillement. Et seulement lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux.